Chers tous bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue dans cette étude biblique. Nous lisons aujourd'hui les chapitres 7 à 8 du livre de Zacharie. Nous allons intituler cette partie « Le vrai jeûne ». Le vrai jeûne que Dieu agrée. La suite après la prière. Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Sonde-moi, Au nom de Jésus-Christ, Amen. Zacharie, chapitre 7 à 8. Après les 8 visions du prophète Zacharie dans les 6 premiers chapitres, nous entrons au chapitre 7 avec une question qui est posée à Dieu, une question concernant le jeûne. Le texte nous dit que des personnes sont envoyées de Béthel. On parle de Charézer et Régem-Mélec, avec d'autres personnes qui sont envoyées de Béthel pour poser une question aux sacrificateurs de la maison de l'Éternel et aux prophètes. Ils posent la question de savoir s'ils doivent continuer à jeûner, à s'abstenir de nourriture, à pleurer et à se lamenter au 5e mois, comme ils l'ont fait depuis tant d'années. Lisons Zacharie 7, des versets 2 à 3. Il est écrit: « On avait envoyé de Béthel Charézer et Régem-Mélec avec ses gens pour implorer l'Éternel et pour dire aux sacrificateurs de la maison de l'Éternel des armées et aux prophètes: faut-il que je pleure au 5e mois et que je fasse abstinence comme je l'ai fait tant d'années? » Voilà une question qui est posée à Dieu à travers ses prophètes et les principaux sacrificateurs. Que signifie cette question? Pourquoi cette question et quelle est cette histoire de jeûne, cette histoire de pleurs et d'abstinence le 5e mois? Lorsqu'on lit la Bible dans l'Ancien Testament et que Dieu donne des ordonnances, que ce soit de jeûne ou de fête à son peuple, lorsqu'il donne la loi au peuple conduit par Moïse, on ne lit nulle part qu'il a demandé au peuple d'Israël de jeûner et de se lamenter le 5e mois. Quelle est cette question? De quoi procède ce jeûne? Et pourquoi ces gens disent-ils qu'ils ont pendant des années observé cela et qu'aujourd'hui ils voulaient savoir s'ils devaient continuer à observer cette lamentation et cette abstinence? Pour comprendre, il est important de se situer à nouveau dans le contexte. On est à l'époque de Zacharie, le peuple juif qui avait été déporté à Babylone et qui y a fait environ 70 ans est de retour à Jérusalem parce que le roi perse qui avait vaincu les Babyloniens et qui régnait désormais sur place leur avait donné l'autorisation de retourner à Jérusalem, retourner en Judée, retourner en Israël, rebâtir le pays et rebâtir le temple de Jérusalem. Mais il faut savoir que pendant la captivité à Babylone, le peuple juif avait instauré des moments de lamentation, des moments de prière, des moments de repentance, des moments de jeûne pour implorer l'Éternel. Et c'est de ces jeûnes que parlent les personnes qui sont envoyées pour poser cette question à l'Éternel: devons-nous continuer à jeûner?
Ils avaient instauré de nouveaux rituels sur la terre babylonienne et l'un de ces rituels concerne celui qui est cité dans cette question qui est posée à Dieu, c'est-à-dire, devons-nous continuer à pleurer et à jeûner le 5e mois? Il s'agit donc ici d'un jeûne volontaire qui a été instauré dans la communauté juive tous les 5e mois pour demander pardon à Dieu. Il faut savoir que pendant que les Juifs étaient en captivité à Babylone, ils avaient instauré plusieurs sortes de jeûnes périodiques ainsi. Par exemple, voilà, au 5e mois, comme c'est cité dans ce texte, ils avaient l'habitude de jeûner à telle période, ils avaient pris l'habitude de faire telle chose, et tout ceci dans le but de pleurer devant l'Éternel afin qu'il ait compassion d'eux, puisqu'ils étaient en déportation à Babylone. Si nous lisons par exemple le psaume 137, nous voyons bien que le peuple d'Israël avait pris l'habitude de commémorer les événements tragiques de leur existence, et ceci avec des jours de jeûne ou bien de lamentation ou de deuil qui étaient étalés sur l'année à des périodes précises. Lisons donc le psaume 137 qui illustre un de ces moments. Lisons à partir du verset 1, il est écrit « Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-vous quelques-uns des cantiques de Sion? Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom. Oui, dans la journée de Jérusalem, disait, rasez, rasez jusqu'à ses fondements. Fille de Babylone, la dévastée, heureux qui te rend l'appareil, le mal que tu nous as fait, heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Nous voyons donc que le peuple juif qui était à Babylone avait institué des rituels, des jeûnes périodiques étalés dans l'année, des moments de lamentation, de pleurs, ainsi de suite. Et donc, puisqu'on est à l'époque de Zacharie et qui sont de retour à Jérusalem, ces personnes qui ont été envoyées vers les sacrificateurs et les prophètes viennent poser la question de savoir, est-ce que nous devons continuer à jeûner et à pleurer comme on le faisait au 5e mois? Nous comprenons mieux cette question parce que, étant revenus à la terre promise, ils se demandent s'ils doivent continuer ce jeûne, ce moment de prière, de lamentation qu'ils avaient instauré dans leur rituel. Et en plus, les personnes en question viennent de Bethel. Bethel, nous savons que c'était le lieu de culte du royaume du Nord à l'époque, quand il existait encore, où il y avait de l'idolâtrie. Et donc, s'étant installés là-bas, ils ont peut-être peur de retomber sous le jugement de Dieu et ils se disent, devons-nous continuer ce rituel, devons-nous continuer ce jeûne du 5e mois? Il vaut mieux aller poser la question à Dieu lui-même et c'est pourquoi ces personnes sont envoyées auprès des prêtres sacrificateurs et des prophètes pour que Dieu leur dise s'ils doivent poursuivre ce jeûne et ces prières au 5e mois. Dieu va leur donner une réponse. Mais avant de parler de la réponse de Dieu, notons quelque chose d'important, c'est que ces jeûnes périodiques qui ont été institués à Babylone n'ont pas été prescrits par Dieu. Ce sont des jeûnes volontaires décidés par la communauté. Par contre, lorsque nous lisons l'Ancien Testament, il y a des prescriptions qui viennent de Dieu pour le peuple conduit par Moïse.
À cette époque, dans le livre des Lévitiques, un seul jeûne avait été prescrit. C'est le jeûne du jour des expiations, un jour où le peuple d'Israël était censé jeûner et prier pour pleurer sur leurs péchés et demander pardon à Dieu. Donc ça, c'était un jour particulier. Dans Lévitique 16 au verset 29 à 31, on voit qu'il s'agit d'une expiation qui devait avoir lieu au 7e mois, le 10e jour du mois. On parle également de ce jour des expiations dans Lévitique 23, des versets 27 à 29. En dehors du jour des expiations où le jeûne est prescrit, les autres prescriptions qui suivent dans le livre des Lévitiques, c'est plutôt les fêtes. Dans les jours des fêtes, on a par exemple le jour du sabbat hebdomadaire, le premier jour de chaque mois, la fête des trompettes, au début du 7e mois, la Pâque, et on peut citer peut-être aussi la fête des semaines ou fête de la moisson qui avait lieu le jour de la Pentecôte et qu'on peut retrouver dans Exode 23, 16 ou Nombre 28, 26. Et aussi la fête des tabernacles ou fête des cabanes qu'on retrouve dans Lévitique 23 aussi. Donc, il s'agit là des fêtes et de la prescription de jeûne qu'ils connaissaient avant d'aller à Babylone. Sur place à Babylone, plusieurs jeûnes périodiques et autres fêtes ont été instituées par le peuple lui-même par rapport à son histoire. On a par exemple la fête des Pourim, donc qui commémore la délivrance des Juifs qui ont échappé au vaste complot qu'on raconte dans le livre d'Esther. C'est ainsi que plusieurs autres jeûnes périodiques ont été institués, dont celui du 5e mois. Lorsque les personnes qui ont été envoyées viennent poser la question aux sacrificateurs et aux prophètes, c'est parce qu'ils estiment que ces jeûnes personnels peut-être ne sont pas forcément légitimes et qui ne sont plus d'actualité puisqu'ils sont retournés en Israël. Avons-nous encore besoin de nous lamenter, de jeûner au 5e mois pour se dédouaner? Ils envoient donc poser la question à Dieu, à l'Éternel, à travers ses sacrificateurs et ses prophètes. Dieu va leur donner une réponse. Il commence par leur poser une question rhétorique. Dans ce chapitre 7, lisons au verset 5. Il est écrit « Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et prié au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Voilà la question. » Il poursuit même au verset 6. « Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas vous qui mangez et vous qui buvez? » Dieu veut savoir, avant de répondre, si c'est réellement pour lui que tous ces gens ont jeûné quand ils étaient en captivité à Babylone. Était-ce pour se rapprocher de Dieu? Était-ce pour soigner sa relation avec Dieu dans une repentance sincère? Ou était-ce simplement parce qu'ils étaient en difficulté, ils avaient besoin de Dieu et ils ont juste instauré un rituel pour montrer qu'ils sont en prière et se conforment, alors qu'en réalité, peut-être, ils ne faisaient pas grand-chose pour réellement plaire à Dieu, pour se conformer à sa volonté. La question rhétorique que Dieu pose à son peuple montre qu'il n'est pas du tout impressionné par l'attitude de ces enfants qui se victimisent, qui s'étalent dans des rituels superficiels. Lorsque le cœur n'y est pas du tout, lorsque le cœur n'est pas entier avec Dieu et sincère. Cette question montre que Dieu n'est pas dupe lorsque il voit certaines attitudes. Une piété apparente ne signifie pas qu'on est réellement sincère et entier avec Dieu. Parce que l'apparence, ce sont les hommes qui voient, mais Dieu voit la profondeur du cœur. Il voit l'attitude qui vient du cœur. Il voit l'intention qui vient du cœur.
Et dans plusieurs textes bibliques, on voit que Dieu l'exprime. Il ne veut pas des rituels sans fondement sincère, sans engagement entier du cœur. Et dans plusieurs textes bibliques, il est dit qu'il a en horreur des rassemblements cultuels où on fait du bruit avec la bouche, avec des instruments, où on s'étale dans des litanies de pleurs, comme s'il suffit de réaliser un rituel ou réciter une parole pour convaincre Dieu. Dieu qui est esprit et qui veut être adoré en esprit et en vérité, comme le dit le Seigneur Jésus dans Jean 4 au verset 24. Plusieurs textes de l'Ancien Testament montrent que Dieu n'est pas dupe de ces rituels qui, en réalité, ne l'honorent pas. Si vous lisez Amos 5 au verset 21 et verset 23, Ésaïe 1 au verset 11, verset 13, ou encore Ésaïe 58, lisons quelques versets d'Ésaïe 58. Lisons à partir du verset 4, il dit « Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? » Dieu n'est pas dupe et il dit, ce qui l'intéresse, ce ne sont pas des rituels où on se fait voir devant les hommes ou des sacrifices dont il n'a que faire lorsque le cœur est rempli de mauvaises choses, les mains souillées de mauvaises choses. Dieu demande d'abord l'obéissance et le jeûne qu'il agrée, la louange qu'il agrée, le rituel qu'il agrée est agréé parce qu'il vient d'un cœur sincère qui a la volonté de lui faire plaisir, de lui obéir, de changer réellement et non pas juste de se conformer à un rituel ou à une formule, comme si Dieu ne voit pas ce qui se passe dans le cœur et dans les faits réels de notre vie. Le début de réponse que Dieu a donné dans Zacharie 7 au verset 5 se poursuit au chapitre 8. Lisons au verset 19 du chapitre 8. Il est écrit « Ainsi parle l'Éternel des armées. Le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e, le jeûne du 7e et le jeûne du 10e se changeront pour la maison de Juda en jour d'allégresse et de joie, en fête de réjouissance, mais aimez la vérité et la paix. » Fin de citation. Dieu répond au peuple d'Israël en disant que tous ces jeûnes, nous avons vu, il a cité le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e mois, le jeûne du 7e mois, le jeûne du 10e mois, tous ces jeûnes que eux-mêmes ils ont institués lorsqu'ils étaient à Babylone, que tous ces jeûnes, ils peuvent les arrêter, ça ne le dérange pas parce que de toutes les façons, même quand ils jeûnaient, ils ne le faisaient pas pour Dieu, pour mieux lui obéir ou s'approcher davantage de lui. Ils le faisaient uniquement pour essayer d'obtenir grâce. Et encore faut-il savoir s'ils étaient sincères dans leur démarche. Alors Dieu leur dit, vous pouvez changer ces jours de jeûne en jours de fête, mais, il y a un mais aimez la vérité et la paix. Et lorsqu'on lit Ésaïe 58, on voit que c'est encore plus développé. Ce que Dieu attend du vrai jeûne, ce que Dieu attend réellement de ses enfants, au-delà des sacrifices et des rituels, Dieu veut que la sincérité vienne du cœur, que la démarche vienne du cœur, pour l'amour de son nom, pour lui obéir, faire sa volonté, avoir une démarche qui a pour but de plaire à l'Éternel et non simplement d'obtenir quelque chose de lui comme s'il suffit d'appuyer sur un bouton ou de faire une démarche pour l'obtenir. Il veut qu'on ait vraiment envie de lui plaire.
Et comment plaire à l'Éternel sinon en faisant sa volonté? Lisons la suite du texte d'Ésaïe 58 sur ce que Dieu attend du vrai jeûne. Lisons à partir du verset 6. Ésaïe 58, à partir du verset 6, il dit « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Voilà le jeûne que Dieu agrée. Ce qui signifie que les abstinences, les rituels, ce sont simplement d'abord des moyens de se couper des besoins de la chair, des envies de la chair et ce qui nous éloigne de Dieu pour ne pas être dans la distraction, pour ne pas avoir un cœur partagé, pour réellement se mettre en condition et en prière pour Dieu et pour méditer sur la volonté de Dieu, prendre des résolutions pour quitter le mal, pour faire la volonté de Dieu. Ces abstinences sont agréables à Dieu uniquement lorsque la démarche est d'abord sincère et vient du cœur, uniquement lorsque l'effort est déjà fourni d'obéir à Dieu. Là, quand on instaure un jeûne, lorsqu'on fait un sacrifice, Dieu agrée. Lorsqu'on chante même une louange, parce qu'on a le cœur emporté, emballé vers Dieu et sincère, parce qu'on a un cœur qui se répand de ses péchés et un cœur qui veut plaire à l'Éternel, qui veut non seulement plaire, mais qui s'applique à faire la volonté de l'Éternel pour lui être agréable. Alors, il voit l'effort, il voit la volonté. Et là, il agrée le jeûne qui vient avec, qui accompagne. Ce n'est pas simplement juste un rituel sans fondement. Voilà le jeûne que Dieu agrée et la réponse qu'il donne au peuple d'Israël. Il veut leur faire comprendre que ce n'est même pas si important si vous décidez d'arrêter tous les jeûnes que vous-même vous avez instaurés et qui d'ailleurs peut-être ne me plaisaient même pas puisque lorsque vous le faisiez, vous n'étiez pas conforme à moi. Tout ce que je vous demande, c'est d'abord l'obéissance. C'est d'abord l'amour de Dieu, l'amour du prochain, cultiver la paix, aimer l'autre, faire la volonté de Dieu, tout faire pour cultiver un état d'esprit et une façon de faire qui plaisent à l'Éternel. Et là, lorsqu'on priera, Dieu exaucera. Lorsqu'on sera dans la louange, Dieu agréera cette louange. Dieu bénira tout ce qu'on accomplira. Voilà, bien-aimés, pour ces chapitres 7 à 8 de Zacharie. Pour la prochaine étude, je vous propose de lire les 5 derniers chapitres, Zacharie, les chapitres 9 à 14. D'ici là, que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Amen.